Lil Baby n'est pas là avec ses bijoux. Je vous le dis tout de suite, il n'y a vraiment pas grand-chose que vous puissiez obtenir ici. Mais est-il meilleur que Floyd, hein? Est-il meilleur que Drake? Aujourd'hui, nous allons comparer Floyd Mayweather, Lil Baby et Drake et voir qui a raison et qui a tort. On regarde leurs Instagram, on voit comment ils flexent avec leurs bijoux sur leurs IG, d'abord et avant tout. Je vais vous dire qui est le meilleur, parce que ce sont trois grands noms. Il y a Drake, Lil Baby et Floyd Mayweather. Qui flexe le mieux? Qui a la meilleure collection de bijoux? D'après mes critères, mon expérience de 18-19 ans maintenant. En ce moment, je regarde Lil Baby lorsqu'il est, vous savez, dans une de ses petites journées chill. Les petites chaînes de perles, un petit bracelet Cartier, une petite Rolex en or ou quelque chose comme ça. C'est bien, c'est une belle petite journée. Puis, il passe à la vitesse supérieure. Il dit qu'il s'agit d'un look classique, qu'il ne se contente pas de porter des bijoux. Il fait des acrobaties avec la Rolls-Royce, des jantes personnalisées assorties à son sac, à son Marani, à son Armani. Vous voyez ce que je veux dire? Maravi, Marni, vous voyez ce que je veux dire? Il sait donc ce qu'il fait. Il a deux pendentifs en forme d'étiquette de chien sur deux pointeurs monstrueux. Quand il s'agit de pointeurs, et cela va revenir dans cette conversation, c'est un grand jeu. C'est là qu'ils en prennent plein la tête. Les rappeurs ou les connaisseurs en joaillerie ne comprennent pas le jeu des aiguilles. Ils ne l'ont jamais compris et ne le comprendront jamais. Quel est le problème? C'est la même chose. Les pointeurs sont chers. Comment savoir si on ne se fait pas arnaquer? Ils portent des 50 pointers, 50 pointes. Les 50 pointers pourraient être à 2000 $ le carat. Elles pourraient coûter 1000 $ le carat. A-t-il payé 2000 le carat et obtenu les joints de 1000 le carat? Ou a-t-il payé 2000 un carat pour obtenir des joints de 500 carats? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toutes les deux pierres, cela coûte 1000 $. Et il faut 4 ou 5 pierres pour faire un pouce. Il faut donc compter 2500 $ pour un pouce. D'accord? Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de la main d'œuvre. Ce n'est pas ce que les bijoutiers gagnent. Dans le La La Land, le monde du hip-hop, le Icebox Land, c'est 20 000 $ le pouce. 5 000, 3 000 un pouce, c'est ce que vous payez? Et vous en avez pour votre argent? Je ne suis pas sûr, je ne peux pas vraiment le dire. Il est probable qu'il en a eu dans une certaine mesure. Mais sur cette photo, il arbore 50 pointers, 40 pointers. Et c'est un joli petit look. Et le gars a aussi beaucoup de bijoux. Sur toutes les autres photos, il a une bijouterie. Tu vois ce que je veux dire? Il a beaucoup de bijoux. Et il flex à mort, il fait ses petits flex subtils. Ça m'énerve. Il y a beaucoup d'argent. Lil Baby n'est pas dollars avec ses bijoux. Je vais vous le dire tout de suite. Il n'y a pas grand-chose que l'on puisse acheter à prix d'or ici. Mais est-il meilleur que Floyd? Hein? Est-il meilleur que Drake? On va le savoir. Il a des cubains mélangés, des cubains personnalisés, des chaînes de tennis, des clous dans l'oreille. Mais vous savez, de loin, ce que je préfère chez lui, en termes de bijoux, c'est cette cape. C'était une pièce de choix. Cette cape qui vole avec les 4 PF ou tout ce qu'il a là-bas, c'est la pièce la plus volante que tu aies. Lil Baby, tu vois ce que je veux dire? Pour ce qui est des grosses pièces, des objets qui attirent l'attention, je ne peux pas faire de dollars sur vos dollars. Ça me donne envie de prendre tous ces joints et de les mettre tout de suite parce que je me sens tout nu ici, mon frère. Tu n'es pas en train de te battre contre moi, mon gars. Tu te bats contre Floyd Mayweather. Tu te bats aussi contre Drake. Beaucoup de pièces intéressantes. C'est un gars intéressant, dollars. Ce gars, Lil Baby, il est intéressant. Mais est-il meilleur que Floyd et Drake? C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Passons à Drake. Drake ne porte pas de bijoux comme ça. Il ne porte pas de montage aussi fou, mais il met un bijou par-ci par-là. Il porte un bonnet de douche au lit. Dans la suivante, il porte un pointeur. Pour moi, il s'agit d'articulations d'un seul carat ou plus. Ce sont les articulations des grands garçons et ensuite les 50 pointers. Lorsque vous arrivez à un carat, le prix c'est le double de celui que portait Lil Baby. Ensuite, un carat et demi, c'est 38 le pouce. T'as capté. Il porte donc une chaîne de 20 pouces. Toutes ces pierres sont-elles de première qualité? Je déteste te dire ça, mon frère. Pas par les poils de mon menton. Ce sera 600 000 $, 500 000 $, une chaîne d'1 demi-million de dollars autour du cou ou quelque chose comme ça. Là, tu peux le faire beaucoup moins cher. Je ne verrai pas la différence. Mais, vous savez, à toutes les fins utiles, c'est un bon casting. Et il porte une chaîne avec de grosses pointes. Whoop de dollar peut faire. Et nous allons ajouter 21 Savage parce qu'il est dans le mélange ici. Il porte une Daytona géniale et une petite chaîne intéressante. Quelque chose de léger, rien de fou, vous voyez ce que je veux dire? Un peu d'accessoirisation. Je ne sais pas si c'est une Daytona de rechange ou non. Martha Stewart. On va mettre Martha Stewart avec Drake juste ici. Elle porte du dollars.
mais Martha Stewart ne portera pas de Icebox. Martha Stewart porte probablement une marque européenne dont je n'ai jamais entendu parler. Vous savez, un joint en or et quelques pierres précieuses. Et elle essaie de flex autant que Drake sur cette Ink photo. Si ce n'est plus, je veux dire, le jeu de bijoux de Drake. Je veux dire, vous savez, il va falloir choisir entre Floyd et Lil Baby pour le numéro 1, le jeu de bijoux de Drake, et il ne veut pas être là-dedans comme ça. Il porte ce joint, tu vois ce que je veux dire, avec ses grosses pierres. Mais je pense que le dollar est un lab, si tu veux mon avis. Mais on ne le saura jamais. Ça pourrait être naturel. Tu sais, les pierres sont si propres. C'est ce qu'il y a de bien avec le labo. Le laboratoire est le vrai VS. Vous savez, c'est un VVS. Les pierres lab sont encore chères. Chacune de ces pierres coûte 20 000, 30 000 ou quelque chose comme ça. Quelque chose autour de ça. Et dans le naturel, c'est 200 000, 250 000. Alors, est-ce que c'est 250 une pierre ou pas? Je ne sais pas, mon frère. Si c'est le cas, je vais les chasser. Tu vois ce que je veux dire? Subtil flex. Ouais. Donc Drake reste subtil, il reste simple. Il porte le même joint, de gros cailloux dans l'oreille, quelques petites pièces bizarres, et ainsi de suite. Et puis ce gros joint avec ces grosses pierres avec lesquelles il a passé un accord, ou quoi que ce soit d'autre. Comment, où, quand et quoi. Je n'en ai pas la moindre idée. Il a un petit quelque chose d'intéressant ici. Il a une chaîne de cordes avec un tas de fruits, des porte-bonheur sur une corde à chaussures. Ouais, c'est cool. Ce n'est pas si difficile à faire. Et il n'y a rien de mal à ça. Et c'est un bon look, c'est joli. Des bagues de championnat, de très belles bagues de championnat. Pourquoi? J'adore ces baguettes qui font tout le tour. Et c'est une belle bague de championnat. Est-ce qu'il y en a une pour homme? C'est quelque chose qui prendrait 3 semaines à faire. Tu vois ce que je veux dire? Rien de spécial de ce côté-là. Ce n'est pas du Fabergé ici, mon frère. C'est bien, j'ai un bon ça. Il est partout. Il a ça. Il a une belle petite collection de bijoux. Drake n'aime pas trop les bijoux. Il va donc falloir choisir entre Lil Baby et Floyd. Maintenant, Floyd est une putain de beauté certifiée. Floyd n'est pas assise ici à essayer de prendre la voie douce avec, vous savez, un joint porte-bonheur. Vous ne l'attraperez pas mort avec ça. Il va avoir la merde la plus chère qu'il puisse avoir. C'est comme ça qu'il est. Un cubain de la taille d'un monstre. Ce cubain est fantastique, Floyd. C'est vraiment ça. Ce n'est pas 20 petites chaînes que tu as ramassées dans un magasin ou autre. C'est une cubaine de taille gigantesque bien faite. De beaux maillons, ça semble vraiment bien, mec, avec des coupes d'émeraude, tu vois ce que je veux dire, parsemés partout, une belle courbure des maillons et ainsi de suite. Tu l'as écrasé avec celui-là. C'est une belle pièce de musée. Mais ensuite, il a fallu que tu ailles tout foutre en l'air, n'est-ce pas, Floyd? Tu as tout foutu en l'air avec ce truc-là. Beaucoup de grosses pointes, beaucoup de grosses pierres, un peu de couleurs, et je ne t'en veux pas parce que c'est tout naturel. Il y a des couleurs K, des couleurs J pour les pierres centrales. J'espère que vous avez fixé le prix et que vous l'avez facturé en conséquence. Il y a des carats simples, des carats 50, des carats doubles, des carats triples. Vous savez, je sais ce que vous essayez de faire, Floyd. Je sais comment tu essaies d'éclater. Et c'est un spectacle de lumière autour du cou. Mais même l'œil nu pourrait voir que ces 2 carats, 3 carats, cette chaîne plus courte et plus épaisse, les couleurs sur les pierres sont un peu décalées. Cela dépend de ce que vous avez payé, de ce que vous avez négocié, de ce que vous avez fait. C'est un beau look quand vous portez tout ça. Il y a aussi la marque Jacob & Co dessus. Floyd ne plaisante pas. Floyd veut que vous sachiez ce qu'il porte. Il veut que vous le voyiez. Et il a la plus grande collection de bijoux du monde. Ce cubain de loin, c'est de la dope. Un collier rempli de diamants coûte plus cher que le gros cubain, mais ce dernier doit valoir au moins un demi-million de dollars à lui tout seul. Déposer un collier de diamants d'1 million de dollars. Et ça, c'est 1 million ou plus. C'est difficile de calculer toute cette merde à l'œil, mais c'est là-haut. Floyd n'a aucun problème à dépenser cet argent pour cette merde. Et maintenant, Floyd porte des petites briques ou des trucs comme ça ici. C'est une belle petite chose. Légère certains jours. Tu n'as pas envie de mettre toute ta merde lourde et de te promener. Ouais, Floyd a un sac violet, élevé, et 1 million de bracelets sur celui-ci. Il veut montrer son argent. Il veut montrer ça. Il veut montrer qu'il a dépensé de l'argent avec tout le monde sauf moi. N'est-ce pas, Floyd? Pour ta carrière, pour ton succès, que tu meurs fauché. Tu m'écoutes, Floyd? Que tu meurs en étant fauché. Si tu as regardé ma merde, appris de ma merde, et que tu n'as pas dépensé $1 avec moi, que tu meurs. Je le dis, je le redis. Si je me fais des illusions, si tu n'as jamais rien regardé de ce que je faisais, si tu n'as jamais rien appris, et que je suis assis là à parler, que je meurs fauché comme un mongol et sans rien, que ce soit moi. Tu sais, je prends un gros risque. Ta collection est inégalable. C'est ceci et cela. Tu as jeté ton argent partout, dans tous les sens. Je ne suis pas assez bien pour toi, mais tu as entendu le testament. De longs tennis, quelques croix,
Une belle allure, vous voyez ce que je veux dire, dans un joint Fendi, un trench coat Fendi. Vous savez, il est difficile de ne pas détester ce mec, pour être honnête. Maintenant, ici, il porte les mêmes conneries que n'importe qui fait. Quelques Cubains, quelques chaînes mystérieuses avec, vous savez, des Cubains bicolores et des trucs comme ça. Quelques Cubains glacés. Rien à voir avec le Cubain qu'il portait tout à l'heure. Floyd recommence à faire des cascades. Qu'est-ce qu'il porte? Il a ses grosses croix en pierre, d'accord? C'est un 4 en bas, un 3 en travers, d'accord? Et puis il a de grosses pierres sur 7 en bas, 5 en travers. 2 d'entre elles et 2 des premières. Maintenant, il fait un peu de classe. Une taille coussin avec une taille brillante sur les tennis. C'est un look magnifique et élégant. Ensuite, il y a une table, toutes ses montres diamantées, toutes ses pièces. Il a une pampille d'un demi-kilo dans un cadre. Des Audemars, des Hublots, des Cubains, des Jacobs entièrement diamantés. Il a une Budapest, 2 d'entre elles, des chaînes en or, des têtes de Jésus, des bracelets de Cartier, des Richard Mille, tout ce que vous voulez, ce gradin là sur la table. Il a une bijouterie sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il s'agit d'argent, ce n'est pas un gros problème pour ce gars. Quand il s'agit de Floyd, Drake et Lil Baby, Drake n'essaie pas vraiment de rivaliser. Tu vois ce que je veux dire? Ses bijoux ne sont pas grand-chose. Pas de quoi s'extasier. Il a une petite chaîne de tennis propre, des cailloux dans les oreilles, d'autres petites pièces funky, un Juan Lucky Charms. Vous pourriez dépenser $1 million pour l'ab et être couvert de diamants de la tête aux pieds, si vous le vouliez. C'est une autre façon de faire. Mais Drake n'est pas là. Maintenant, quand il s'agit de Lil Baby, où est-ce que Lil Baby s'adoucit? Des morceaux mélangés, des pierres ordinaires, et rien ne se démarque vraiment et ne crie la puissance à ce niveau. Lil Baby a l'air en forme. Il a une belle configuration. Il a des Cubans, mais il n'a pas autant d'argent que Floyd Mayweather. La carrière de Floyd Mayweather, c'est beaucoup d'argent. Floyd est en tête de beaucoup de listes, mais c'est un peu simple. Vous savez, il achète les trucs les plus chers qui soient. Il a gagné beaucoup de points avec ses croix installées. 2 ici, 2 là. C'est là qu'il est styliste. C'est là que le client devient le bijoutier. C'est à ce moment-là que l'on repousse les limites et que l'on fait un montage. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas autant d'argent et qui a fait un meilleur travail. Et nous allons nommer cette personne qui sera annoncée ultérieurement, la personne mystère. Celui qui s'est le mieux débrouillé dans le jeu de bijoux. Celui qui a gagné mes acclamations, même s'il n'a pas dépensé d'argent, ou ceci et cela, est au sommet. Mais Floyd, son record de bijoux est-il de 61? Non. Désolé mec, il y a eu des pertes, mon frère. C'est là qu'il gagne. Il gagne avec ses grosses pierres, il gagne avec ses pointeurs, il perd avec la qualité des coups qu'il donne. Je sais ce que tu fais, Floyd. En entrant, tu dis une chose, vous faites ceci. Vous négociez un accord, vous l'attendez. Ensuite, vous comparez ceci, vous comparez cela, vous examinez tout cela. L'argent vous excite, vous sautez le pas. Vous faites ceci, tu fais ça. Tu es impulsif, mon frère. Tu as raté certains de tes achats de bijoux. Et vous le savez. Lorsqu'il se penche sur sa carrière d'acheteur de bijoux, il sait où il a payé trop cher. Cette transaction le perturbe. Vous avez des piles de collections de bijoux, dont 80% que vous ne voudrez plus jamais porter, vous ne savez pas quoi en faire. Il ne s'agit pas de Drake, il ne s'agit pas de Lil Baby, il ne s'agit pas d'Icebox, il ne s'agit pas de Johnny Dang, il s'agit de toi, Floyd. Quand sa carrière de boxeur, un beau record, ce n'était pas comme Marquez et Pacquiao qui s'affrontaient bec et ongle. Floyd n'était là que pour obtenir ce record parfait. Et pourquoi est-ce que je mentionne cela, Floyd? Parce que vous vouliez faire la même chose en bijouterie. Tu voulais ce record parfait, mais tu n'y es pas parvenu. Tu t'en es approché. Vous n'y êtes pas arrivé. C'est ma critique. Floyd, bien sûr, sera le numéro 1. Lil Baby, numéro 2. Drake, numéro 3. Mais il y a aussi le vrai numéro 1. Le Floyd qui aurait pu être. Le vrai Floyd. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme dans le miroir que vous vouliez voir, Floyd. C'est le vrai numéro 1. Et tu seras toujours derrière cette mère. Tu es humain.